Vous voulez varier les types d'écrits en situation d'écriture et en lecture, mais vous n'avez pas la prétention d'être un écrivain et vous n'avez pas le temps de le devenir non plus. Je vous montre comment l'intelligence artificielle peut répondre à tous ces besoins, tant au niveau de la création de textes qu'au niveau des consignes en écriture sur le thème de votre choix. Je m'appelle Chantal Bourgie. Je suis une enseignante passionnée par la technologie. Je détiens un baccalauréat en enseignement primaire et préscolaire ainsi qu'un bac en adaptation scolaire. J'ai été auteure pour des maisons d'édition en conception de matériel éducatif et je suis propriétaire de la Matériathèque. Voici le prompt, la requête que j'ai formulée pour avoir des idées sur le thème de l'Halloween pour des enfants de 8 ans. C'est tout à fait personnalisable. Vous pouvez demander un autre thème, par exemple Noël, le thème des pirates, le thème des animaux, ou tout autre thème que vous voyez durant l'année. Et vous pouvez varier ici le niveau de l'âge. Et j'ai réécrit les types de textes suggérés dans la progression des apprentissages qu'on peut trouver à la page 57. Le type affiche, annonce classée, article de journal, bande dessinée, biographie, etc. J'ai envoyé ma requête dans un outil d'intelligence. Dans ce cas-ci, ChatGPT, mais ça peut être Copilot ou tout autre site d'intelligence que vous connaissez. Donc, voici quelques suggestions que m'a donné l'intelligence artificielle. Donc, au niveau des affiches, créer une affiche pour une fête d'Halloween à l'école, réaliser une affiche de mise en garde contre une maison hantée. Ça pourrait être aussi une affiche avec les règles de sécurité. Donc, toutes les suggestions qui sont suggérées, ça peut être au niveau de la lecture ou de l'écriture. Par exemple, vous pouvez demander à l'outil d'intelligence de vous composer un texte, par exemple un article de journal sur l'un des sujets qu'il vous a donné. Et ensuite, à partir de cet article de journal, vous pouvez lui demander de créer des questions ou toute autre tâche associée à ce texte. Mais aussi, vous pouvez utiliser ces idées-là pour faire une situation d'écriture. Vous pouvez lui demander de créer des consignes pour une carte d'invitation, pour demander aux élèves de créer des charades en lien avec l'Halloween. Donc, il peut vous formuler tout ça, prêt à l'emploi, pour remettre ça à vos élèves et lui demander un genre de liste de tâches. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve, par exemple, dans la charade? Qu'est-ce qu'on retrouve dans une chanson? C'est là que vous demandez aux élèves. Donc, il peut vous faire ressortir tous les éléments qu'on retrouve dans ce type d'écriture pour que l'enfant respecte le genre d'écriture. Il y a quand même plusieurs idées. Donc, pour chacune, vous pouvez lui demander de développer, de créer le type de texte, ou comme je vous ai suggéré, de créer une feuille de consigne pour les occasions où vous demandez à l'élève de créer une situation d'écriture en lien avec ce thème. Je me suis laissée tenter à vous faire une petite démonstration. Par exemple, suite à l'une de ces suggestions, je lui ai demandé de me créer une légende d'un fantôme qui revient chaque 31 octobre pour mes élèves de 8 ans. Donc, j'ai précisé l'âge pour que ce soit trop épeurant. Donc, on a ici une petite histoire
Et après ça, vous pouvez lui demander de créer des questions. Vous pouvez lui demander aussi de créer une illustration pour ce texte. J'ai aussi pris l'une d'autre de ses suggestions de créer un poème qui décrit un cimetière tranquille pour mes élèves de 8 ans. Donc, on a ici le cimetière tranquille. Dans un coin calme du vieux village se cache un lieu plein de passages. Sous les grands arbres aux feuilles dansantes reposent des âmes silencieuses et charmantes. Donc, c'est quand même bien. Ça vous permet de travailler le poème, les rimes. Donc, il est possible ensuite pour lui de créer une activité pédagogique en lien avec ce poème. J'ai poussé un peu la note en demandant une activité pédagogique en lien avec le poème qu'il venait de composer. Donc, on me suggère une activité pédagogique d'environ 45 minutes. On me donne le matériel dont j'aurai besoin, les objectifs d'apprentissage en lien avec l'activité, le déroulement suggéré avec le nombre de minutes à consacrer à chacune des activités. Donc, on travaille la compréhension, le vocabulaire. Ensuite, il nous suggère de faire une illustration. On peut aussi avoir une situation d'écriture avec 4 vers à la suite de la lecture pour travailler un petit peu le concept de rime. Donc, comme toujours, vous pouvez pousser encore plus en questionnant, en ayant d'autres suggestions. Donc, la limite sera le temps que vous êtes capable d'y consacrer. En espérant que cette vidéo vous a donné des idées sur comment varier vos types de textes tout en ayant en toile de fond un thème. Si vous voulez pousser l'exercice un peu plus loin, vous pouvez même insérer des éléments de grammaire à travers tout ça. Donc, venez voir dans la description, je vais y mettre le prompt, donc la requête que j'ai composée pour vous permettre de créer ces différents types d'écriture. Merci de m'encourager en cliquant sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres astuces pédagogiques.